Le Real Madrid répond au boss du PSG. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Alors que la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté ce jeudi les requêtes de l'UEFA et de la FIFA à l'encontre de la création d'une Super League, de nombreuses personnalités sont montées au créneau pour de nouveau exprimer leur opposition à ce projet. C'est le cas du boss du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas hésité à tacler son homologue du Real Madrid Florentino Pérez, fervent défenseur du projet. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a apporté tout son soutien à son président. Annoncé pour la première fois en avril 2021, la création d'une Super League fait débat. Si, dans un premier temps, de nombreux clubs ont apporté leur soutien à ce projet, une grande partie d'entre eux, sous l'impulsion de l'UEFA notamment, ont changé leur fusil d'épaule depuis, sauf le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que le débat s'était progressivement essoufflé, celui-ci a refait surface en cette fin d'année 2023, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé ce jeudi que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le monopole des compétitions de clubs. Le PSG envoie une pique au Real Madrid. Et depuis ce jeudi, de nombreuses personnalités liées au monde du football ont tenu à prendre la parole pour contrecarrer ce projet. À commencer par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qui n'a pas manqué de critiquer son homologue du Real Madrid, qui est toujours un fervent défenseur du projet. C'est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l'UEFA Champions League derrière soi. Je suis convaincu que cela va être une chose positive pour tout le monde. Après la victoire contre Alaves en Liga jeudi soir, 1-0, Carlo Ancelotti est sorti du silence et a apporté tout son soutien à son président. Je crois que c'est une décision importante pour le football, pour tout le football, pour tous les clubs. Certains n'en sont pas aussi convaincus, mais c'est clair qu'il ne peut pas y avoir un monopole à la tête de notre monde. Je pense que cela sera positif. Je le pense pour tous les clubs et pour les joueurs. Je crois que ça va améliorer le calendrier international car c'est ça qui nous inquiète. Je pense qu'à la fin, le temps montrera que c'est positif. Je suis convaincu que cela va être une chose positive pour tout le monde. Avec Zahir Emery, le PSG écrase la Ligue 1. Seulement âgé de 17 ans, Warren Zahir Emery rayonne sous les couleurs du PSG. Rapidement devenu indéboulonnable dans le système de Luis Enrique, le numéro 33 semble désormais davantage porté vers l'offensive comme en témoignent ses statistiques. À ce propos, Zahir Emery domine l'entièreté de la Ligue 1 concernant une donnée bien précise. Explication. Le PSG jubile. Et pour cause, le club de la capitale tient en ses rangs deux des plus grands talents de l'histoire récente du football français avec Kylian Mbappé et Warren Zahir Emery. Si le premier a été formé à l'AS Monaco, le second est bien issu du centre de formation parisien, et représente l'avenir au PSG. Zahir Emery rayonne avec le PSG. Lancé dans le grand bain du monde professionnel l'an passé, Warren Zahir Emery a totalement explosé cette saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Costaud dans les duels, explosif, et surtout très mature dans sa prise de décision, le natif de Montreuil semble avoir nettement progressé dans la projection offensive. Auteur d'un but salvateur pour le PSG face au Borussia Dortmund le 13 décembre dernier, Warren Zahir Emery s'était également distingué par une magnifique passe décisive pour Lucas Hernandez lors de la débâcle parisienne face à Newcastle, 4-1, en octobre dernier. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Zahir Emery meilleur joueur de Ligue 1 concernant cette statistique. Symbole de cette qualité de passe, Warren Zahir Emery est le joueur qui possède le plus haut pourcentage de passes réussies dans le dernier tiers en Ligue 1, 87,8%, indique l'équipe. Le numéro 33 devance deux autres joueurs du PSG, Vitinha et ses 85,8% de passes réussies à l'approche du but adverse, ainsi qu'Achraf Hakimi, 85%. Un chèque de 60 000 € va tomber. Alors que le projet de la Super League revient sur le devant de la scène, une autre compétition est-elle certaine de voir le jour à l'été 2025, la Coupe du monde des clubs organisée par la FIFA.
De quoi alourdir le calendrier des joueurs, mais aussi renflouer les caisses des clubs, à l'instar du PSG, qui sera l'un des participants. Manchester City participe actuellement à la dernière édition de la Coupe du Monde des clubs comme on la connaît aujourd'hui. À partir de l'été 2025, et tous les 4 ans, ce seront en effet 32 équipes qui se disputeront le titre. L'UEFA, Europe, aura 12 représentants, le CONMEBOL, Amérique du Sud, 6, la CAF, Afrique, 4, tout comme l'AFC, Asie et la CONCACAF, Amérique du Nord. L'OFC, Océanie, aura de son côté une équipe. Les critiques sont déjà nombreuses alors que le calendrier des joueurs sera alourdi avec phase de groupe puis une phase finale commençant par des huitièmes, mais pour les clubs, c'est une rentrée d'argent non négligeable. 60 M € pour le PSG. D'après l'équipe, la nouvelle Coupe du Monde des clubs devrait générer 2 milliards de dollars de revenus, soit plus de 1,8 milliard d'euros. Chaque club recevra ainsi un chèque avoisinant 60 M €, ce qui sera le cas du PSG, qui participera à la première édition du fait de son classement UEFA. Une nouvelle fantastique pour le Football Interclub, salue le CA. Ce nouveau tournoi est une nouvelle fantastique pour le Football Interclub en général et pour les clubs européens qui ont la garantie de 12 équipes pour cette toute première édition, s'est réjoui le CA, l'association européenne des clubs présidée par Nasser Al-Khelaifi, également à la tête du PSG. Il remplace une star et fait un carton avec Paris. Lors de sa rencontre face au Havre le 3 décembre dernier, le PSG avait vu son gardien Gianluigi Donnarumma être exclu après un geste dangereux en dehors de sa surface. Alors que le jeune Arnaud Thonas s'est occupé avec brio des cages parisiennes le temps de l'absence de l'Italien, l'ancien du FC Barcelone domine la Ligue 1 en termes de pourcentage d'arrêt. Cet été, le PSG a réalisé de nombreux transferts, avec à son actif, certains coups plutôt inattendus. Parmi ces derniers, l'arrivée en fin de contrat d'Arnaud Thonas en provenance du FC Barcelone. Âgé de 22 ans, le portier espagnol est ainsi arrivé au PSG sous requête directe de Luis Enrique, qui apprécie grandement son profil. Thonas s'est distingué dans les buts du PSG. S'il est arrivé au PSG dans la peau d'un gardien essentiellement voué à être remplaçant, Arnaud Thonas a eu l'occasion de faire ses grands débuts à Paris. Le 3 novembre dernier, Gianluigi Donnarumma était rapidement exclu face au Havre, et écopait dans la foulée de 2 matchs de suspension, laissant ainsi une opportunité au gardien espagnol. Arnaud Thonas déjà au sommet de la Ligue 1. Auteur de prestations remarquées dans les cages du PSG, Arnaud Thonas est d'ailleurs le gardien de Ligue 1 avec le plus haut pourcentage d'arrêt, 84,6%, comme le souligne l'équipe. Marcin Bulka, OGC Nice, et Marco Bizot, Brest, complètent le podium avec respectivement 79,6% et 79,5% d'arrêt. Sixième de ce classement, Gianluigi Donnarumma possède quant à lui 76,5% d'arrêt. Le PSG va débarquer sur les terres d'Antoine Dupont. Après avoir terminé l'année 2023 par une victoire face au FC Metz, 3-1, le PSG aura plusieurs compétitions à aborder début 2024. Le 7 janvier prochain, Kylian Mbappé et les siens affronteront l'US Revel, pensionnaire de R1 en Coupe de France. Pour cette occasion, le club de Haute-Garonne accueillera les Parisiens à Castres, terre de rugby, où a notamment évolué un certain Antoine Dupont. Le PSG va connaître un gros enchaînement d'ici quelques jours. Au sortir des fêtes de fin d'année, les hommes de Luis Enrique auront 2 matchs hors championnat à disputer début 2024. À commencer par le Trophée des Champions face à Toulouse le 3 janvier prochain au Parc des Princes, puis avec le déplacement en Coupe de France face à l'US Revel. Le PSG affronte l'US Revel en Coupe. Pensionnaire de R1, cette petite équipe basée en Haute-Garonne aura donc à affronter l'ogre parisien. À l'instar de l'US Pays de Cassel l'an passé, le PSG va rencontrer une équipe dans une autre dimension, ce qui caractérise généralement les premiers tours de Coupe de France. Le PSG se rendra à Castres en Coupe de France. Mais l'US Revel n'accueillera pas les Parisiens sur ses terres, mais bien à Castres. Cette rencontre du dimanche 7 janvier se déroulera donc dans l'antre du Castres olympique, le stade Pierre-Fabre, où a fait ses gammes un certain Antoine Dupont de 2014 à 2017 avant de rejoindre le stade toulousain.
Cette décision a été validée par la commission de sécurité de la FFF, alors qu'environ 10 000 spectateurs sont attendus pour ce match opposant David à Goliath. Prêt à boycotter le PSG, il révèle sa menace. Le 3 janvier prochain, le PSG accueillera Toulouse au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions. Habituellement disputé en terrain neutre et initialement programmé en Thaïlande, ce match a finalement été relocalisé à Paris, au Parc des Princes. Président du TFC, Damien Comolli a affirmé qu'il avait posé plusieurs conditions afin que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Après avoir conclu son année 2023 en beauté avec une victoire, 3-1, face à Metz mercredi soir, le PSG ne redémarrera pas l'année 2024 par une rencontre de championnat. Les partenaires de Kylian Mbappé disputeront le Trophée des Champions le 3 janvier prochain face à Toulouse, dernier vainqueur de la Coupe de France. Une rencontre qui se déroulera au Parc des Princes. Nous avons posé plusieurs conditions quant à l'organisation de ce match, initialement prévu le 5 août dernier au stade Rajamangala de Bangkok, Thaïlande. Ce trophée des champions avait été reporté en raison de nombreuses critiques écologiques concernant le déplacement des deux équipes jusqu'en Asie. Alors que plusieurs stades ont été sondés en France, c'est bien le Parc des Princes, entre du PSG, qui a finalement été retenu par la LFP le 1er décembre dernier. Président du TFC, Damien Comolli a d'ailleurs révélé qu'il avait dû poser certaines conditions pour la tenue de ce match. Nous avons posé plusieurs conditions quant à l'organisation de ce match en France. D'abord, il fallait un stade neutre, avec un protocole neutre. Ensuite, on a demandé une billetterie neutre de sorte à ce qu'il puisse y avoir le même nombre de supporters des deux camps, même si je ne suis pas naïf et que je sais très bien qu'il y aura un grand nombre de supporters du PSG. Ces conditions ont été respectées, a déclaré le président toulousain en conférence de presse, lui qui était d'ailleurs prêt à ne pas jouer ce match face au PSG. On a fait comprendre qu'on ne jouerait pas ce match si les conditions de départ n'étaient pas respectées, et après, il y a eu beaucoup de turpitudes, notamment sur le fait qu'on serait limité en nombre de supporters. On a fait comprendre qu'on ne jouerait pas ce match si les conditions de départ n'étaient pas respectées, a affirmé Damien Comolli. Nous avons donc discuté et obtenu gain de cause. On a accepté de jouer le match aux conditions fixées au départ. Je veux ainsi saluer le travail de Vincent Labrune, président de la LFP, note de la rédaction, qui a beaucoup agi pour la mise en œuvre de cette rencontre. On jouera donc ce match sur terrain neutre contre le PSG, au Parc des Princes. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.